Salut à tous, bienvenue sur la chaîne où on décortique les actualités géopolitiques les plus explosives. Aujourd'hui, on plonge dans un événement qui fait trembler les relations internationales, l'interception choc par l'Algérie d'un C-130 marocain transportant des missiles israéliens. Imaginez la scène, un avion militaire marocain, chargé d'armes high-tech venues d'Israël, se fait capturer en plein vol par les forces algériennes. Est-ce le début d'une nouvelle guerre froide au Maghreb ? Ou juste une escalade dans les tensions déjà palpables entre l'Algérie et le Maroc? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cet incident va dégénérer en conflit ouvert? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler des détails exclusifs qui pourraient changer votre vision sur cette affaire, et croyez-moi, vous n'allez pas vouloir rater la conclusion explosive. Avant de plonger dans les faits, rappelons le contexte. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont tendues depuis des décennies, principalement à cause du Sahara occidental. Le Maroc revendique ce territoire, tandis que l'Algérie soutient le Front Polisario pour l'indépendance. Ajoutez à ça les alliances récentes, le Maroc a normalisé ses relations avec Israël via les accords d'Abraham en 2020, ce qui a permis des transferts d'armes avancés. L'Algérie, de son côté, renforce ses liens avec la Russie et l'Iran, voyant d'un mauvais œil cette coopération maroco-israélienne. Mais là, on passe à un niveau supérieur, une interception d'avion. Comment est-ce possible ? Et pourquoi maintenant? Posez-vous la question, si vous étiez aux commandes de l'Algérie, auriez-vous laissé passer un tel chargement sans réagir? Répondez-moi en bas, ça m'intéresse. Allons dans les détails de l'incident. Selon des sources algériennes officielles, relayées par l'agence de presse APS, l'interception a eu lieu le 15 janvier 2026, aux abords de l'espace aérien algérien. L'avion en question est un CSN-30 Hercule, un transporteur militaire polyvalent utilisé par l'armée de l'air marocaine. Il décollait apparemment de Tel Aviv, avec une escale technique au Maroc, direction un aéroport militaire près de l'Aïoun, au Sahara occidental. À bord, des missiles anti-aériens de type Barak 8, fabriqués par Israel Aerospace Industries, capables de neutraliser des menaces à plus de 100 km. Imaginez la puissance de feu. Les Algériens affirment que l'avion a violé leur espace aérien, justifiant ainsi l'interception par des chasseurs MiG-29 et Su-30. L'équipage marocain a été forcé d'atterrir à l'aéroport militaire de Tindouf, où les autorités algériennes ont inspecté la cargaison. Photo à l'appui, des caisses marquées en hébreu, contenant des ogives et des systèmes de guidage laser. Est-ce une provocation délibérée du Maroc? Ou une erreur de navigation? Dites-le moi, croyez-vous que le Maroc ait intentionnellement provoqué l'Algérie pour tester ses défenses? Maintenant, analysons les réactions internationales. Le Maroc a immédiatement démenti, qualifiant l'incident de fabrication algérienne via un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Selon Rabat, l'avion transportait du matériel humanitaire pour les populations du Sahara, et non des armes. Mais attendez, des missiles pour de l'aide humanitaire? Ça sonne faux, non? Israël, de son côté, reste discret, mais des sources anonymes au sein du Mossad suggèrent que Tel Aviv pourrait suspendre temporairement les livraisons d'armes au Maroc pour éviter une escalade. Les États-Unis, alliés du Maroc, ont appelé à la retenue via un tweet du département d'État, tandis que la Russie, partenaire de l'Algérie, a salué la vigilance des forces algériennes contre les ingérences étrangères. L'ONU suit l'affaire de près, avec une possible réunion du Conseil de sécurité. Et vous, qu'en pensez-vous? Si les États-Unis interviennent, cela pourrait-il calmer le jeu ou au contraire attiser les flammes? Laissez votre avis en commentaire, et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre d'analyse approfondie, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines révélations. C'est le premier appel à l'action, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour être notifié en premier. Poursuivons avec les implications militaires. Le C-130 est un avion robuste, capable de transporter jusqu'à 20 tonnes de fret. Dans ce cas, on parle d'au moins 5 tonnes de missiles, estimés à plus de 50 millions de dollars. Ces Barak 8 sont des bijoux technologiques, ils intègrent un radar actif, une propulsion à 2 étages, et une précision chirurgicale contre des drones ou des avions ennemis. Pour l'Algérie, capturer ça, c'est non seulement un coup d'éclat diplomatique, mais aussi une opportunité d'étudier la technologie israélienne de près. Imaginez les ingénieurs algériens en train de démonter ces missiles pour reverse engineering. Le Maroc, lui, perd non seulement du matériel, mais aussi de la crédibilité auprès d'Israël. Est-ce que cela va renforcer les défenses marocaines ailleurs? Ou pousser Rabat à chercher d'autres fournisseurs, comme la Turquie ou la Chine? Posez-vous cette question, si l'Algérie reverse engineer ses missiles,
pourrait-elle les intégrer à ses propres systèmes S-400 russes? C'est fascinant, et ça pourrait changer l'équilibre des forces au Maghreb. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous parler des scénarios possibles, y compris un risque de guerre. Passons aux aspects géopolitiques plus larges. Cet incident s'inscrit dans une série de provocations. En 2021, l'Algérie a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc à cause d'espionnage via le logiciel Pegasus israélien. Puis, en 2023, des drones marocains ont été accusés d'attaques contre des positions du Polisario. Ajoutez les exercices militaires conjoints Maroc-Israël en 2025, et vous avez une poudrière. L'Algérie, avec son armée de 130 000 hommes et un budget défense de 10 milliards de dollars, se sent menacée. Le Maroc, avec ses 200 000 soldats et des alliances atlantiques, riposte en modernisant son arsenal. Mais capturer un avion, c'est franchir une ligne rouge. Les experts parlent d'un incident de type UE2, rappelant l'espionnage américain en URSS pendant la guerre froide. Et si ça dégénère? Une fermeture des frontières aériennes? Des sanctions économiques? Ou pire, des frappes ciblées? Dites-moi en commentaire, selon vous, qui a le plus à perdre dans cette affaire, l'Algérie ou le Maroc? Pour garder le suspense, parlons des preuves. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant l'avion atterrissant sous escorte algérienne. On voit des soldats inspectant les caisses, avec des logos IAI bien visibles. Mais est-ce authentique? Des analystes comme ceux de Belinka ont commencé à vérifier les métadonnées, et pour l'instant, ça semble légitime. Le Maroc contre-attaque avec des allégations de montage vidéo. Israël, via Haaretz, admet des livraisons au Maroc mais nie tout lien avec cet avion spécifique. L'Algérie, elle, parade avec la cargaison confisquée, promettant de la neutraliser publiquement. C'est du théâtre géopolitique à son meilleur. Et vous, croyez-vous aux versions officielles, ou pensez-vous qu'il y a un agenda caché? Répondez, et si cette vidéo vous captive, c'est le moment parfait pour le deuxième appel à l'action. Abonnez-vous maintenant pour plus de contenus exclusifs sur les tensions mondiales. Ne ratez pas les mises à jour, car cette histoire évolue vite. Approfondissons les motivations. Pour l'Algérie, cette interception booste le moral national. Le président Tebboune, face à des défis économiques post-Covid, utilise ça pour rallier le peuple contre l'ennemi extérieur. Au Maroc, le roi Mohamed VI pourrait voir ça comme une humiliation, poussant à une réponse ferme pour affirmer la souveraineté sur le Sahara. Israël, quant à lui, craint que ces technologies tombent entre de mauvaises mains, surtout si l'Algérie les partage avec l'Iran ou le Hezbollah. Imaginez des missiles Barak 8 modifiés utilisés contre des intérêts israéliens. Les implications pour le Moyen-Orient sont énormes. Et l'Afrique? L'Union africaine pourrait médiatiser, mais avec le Maroc réintégré en 2017, les divisions sont profondes. Posez-vous la question, si l'ONU intervient, cela résoudra-t-il quoi que ce soit, ou juste reportera le problème? C'est crucial pour comprendre l'avenir du continent. Maintenant, explorons les scénarios futurs. Scénario 1, déescalade diplomatique. Les deux pays négocient via des intermédiaires comme l'Égypte ou la France, et l'avion est rendu contre des excuses. Mais peu probable, vu les égos en jeu. Scénario 2, escalade militaire. Des survols provocateurs, des tirs d'artillerie à la frontière, voire une cyberattaque. Rappelons l'attaque drone de 2021 qui a tué des camionneurs algériens. Scénario 3, implication internationale. Les USA soutiennent le Maroc, la Russie l'Algérie, et on se retrouve avec une proxy war au Maghreb. Effrayant, non? Et si l'Europe, dépendante du gaz algérien, pousse pour la paix? Dites-moi, quel scénario voyez-vous se réaliser? Votre opinion compte. Pour ajouter du piquant, parlons des enjeux économiques. Le Maroc perd potentiellement des contrats avec Israël, évalués à des milliards. L'Algérie, elle, gagne en prestige mais risque des sanctions si l'ONU condamne l'interception comme piraterie aérienne. Les marchés réagissent déjà, le dirham marocain a chuté de 2%, tandis que les actions d'IAI ont baissé en bourse. Les investisseurs fuient la région, impactant le tourisme et les investissements étrangers. Et les civils? Au Sahara, la tension monte, avec des manifestations pro-Polisario. C'est une bombe à retardement. Restez avec moi, car la prochaine partie va vous surprendre avec des révélations sur des fuites internes. En effet, des leaks de whistleblowers marocains suggèrent que l'avion n'était pas seul, une flotte de C-130 fait des rotations régulières depuis Israël.
Des documents fuités sur Wikileaks Like Site montrent des contrats pour 200 missiles Barak 8, signés en 2024. L'Algérie aurait eu vent de ça via ses services de renseignement, expliquant l'interception précise. Est-ce de l'espionnage? Ou une taupe au sein de l'armée marocaine? Fascinant. Israël nie, mais des experts comme ceux de Jane's Defense Weekly confirment les transferts. Et vous, pensez-vous que des espions soient impliqués? Répondez en commentaire pour lancer le débat. Troisième appel à l'action, si cette analyse vous a tenu en haleine, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Ça aide énormément à diffuser ces infos cruciales. Plus d'abonnés, plus de contenus approfondis comme celui-ci. Continuons avec l'aspect humain. L'équipage du CE-130, 5 Marocains et 2 techniciens israéliens. Ils sont détenus en Algérie, en attente d'interrogatoire. Des familles au Maroc protestent, demandant leur libération. Human Rights Watch appelle à un traitement équitable. C'est pas juste des missiles, c'est des vies en jeu. Imaginez être pilote et se retrouver au milieu d'une crise diplomatique. Ça humanise l'affaire, non? Enfin, la conclusion, cet incident marque un tournant. Il expose les fragilités des alliances et les risques d'escalade. Pour éviter une guerre, il faut du dialogue, mais avec des égos nationaux, c'est dur. Suivez l'actualité, car ça peut exploser à tout moment. Qu'en pensez-vous globalement? Guerre imminente ou bluff? Dites-le moi. Dernier appel à l'action, abonnez-vous pour rester informé sur ces sujets brûlants. Merci d'avoir regardé, à bientôt.